Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 le journal. Voici les titres de l'actualité. Une trentaine de facteurs à l'appel de la CGT étaient rassemblés ce matin devant la permanence de Benoît Hamon à Trappes. Ils manifestaient contre la réorganisation de leur temps de travail. Nous étions sur place. Et puis hier soir, la soirée des entrepreneurs avait eu lieu à Versailles. Un concours était organisé pour l'occasion. 9 entreprises ont participé pour tenter d'obtenir un chèque de 10 000 €. Dans le cadre de notre portrait de la semaine, nous avons suivi le quotidien de Michel Aubert, un vétérinaire rural. Le praticien est le dernier dans le département et ne trouve pas de remplaçant. On l'a appris aujourd'hui, les Yvelinois ont été généreux cette année pour cette 30e édition du Téléthon. Plus de 2 millions d'euros, c'est la collecte finale dans le département. Les fonds permettent entre autres de mettre au point des traitements ou encore d'aider les malades à réaliser leur projet de vie. C'est un non catégorique pour les facteurs rassemblés ce matin devant la permanence de Benoît Hamon à Trappes. Ils ont manifesté contre la réorganisation de leur temps de travail. Selon la CGT, cet accord mettra en péril les conditions de travail des facteurs. Écoutez Vincent Fournier, représentant départemental de la CGT. Ils veulent en fait installer la pause méridienne, qui est aujourd'hui le facteur en général. Il travaille par exemple environ 7h, 13h30. Et là, en fait, ils veulent instituer une pause le midi. Donc, c'est finir plus tard. Et en plus, ce que ça permet, cette pause méridienne, c'est à la Poste de gagner les 20 minutes de pause qu'on a aujourd'hui rémunérées, comprises dans le temps de travail. Nous, on ne considère pas qu'il y a un besoin de réorganisation parce que la Poste, elle fait des bénéfices toujours plus énormes, en fait. Le bénéfice 2016, il a augmenté de 33% par rapport à 2015. On vous le disait dans les titres, hier soir, la soirée des entrepreneurs a eu lieu à Versailles, organisée par le club des créateurs et entrepreneurs. Le but était de mettre en lumière les entreprises des Yvelines et du plateau de Saclay. Pour cela, rien de mieux qu'un concours pour découvrir de nouveaux talents. Un reportage de Patrick Jacques de Dixmude. Plus d'une cinquantaine d'entreprises ont envoyé leur candidature pour participer au concours du printemps des entrepreneurs. Au final, seules 9 ont été sélectionnées. Parmi elles, l'entreprise MyCity Express, une entreprise saint-cyroise dirigée par Sylvain Gibon. Si on pouvait gagner le chèque, on serait ravis, mais je dirais déjà avoir un réseau, qu'on parle de nous, qu'on soit présent là, par exemple, au moment où sur l'interview, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc l'idée, c'est de se faire connaître et de tester l'adhésion. Inscrit dans la catégorie jeunes pousses à fertiliser, l'enjeu était de taille. À la clé, un chèque de 10 000 € et pour les gagner, il faut séduire le public. La salle aura 100 000 € virtuels à investir et chaque personne pourra investir ce qu'il veut sur l'entreprise 1, sur l'entreprise 2, sur l'entreprise 3. Et l'entreprise qui aura collecté le plus de fonds virtuels repartira quand même avec un chèque de 10 000 €, un vrai cette fois. Finalement, MyCity Express est arrivé 3e au concours. C'est une application versaillaise qui l'emporte. 6 clics géolocalisent des activités de loisirs. On continue nos reportages autour de la semaine de la presse. Aujourd'hui, direction la rédaction de Toutes les Nouvelles, créée en 1945. L'hebdomadaire sort une fois par semaine. Les journalistes sont des localiers, travaillant tous dans les Yvelines. Nous avons suivi pendant quelques jours l'un d'entre eux, Mélanie Poquet. Le dossier de cette semaine. Thomas à Saint-Germain m'avait parlé, lui, Carl Olive avait évoqué le statut de l'élu. On ne fera pas un dossier parce que je pense... 10h, chaque mardi, conférence. Les 7 journalistes de la rédaction préparent le journal à venir. Toutes les nouvelles et dans les kiosques chaque mercredi. L'hebdomadaire, pendant une semaine, on détermine les sujets et bien sûr on essaye de coller au plus près de la réalité et de l'actualité. Donc il y a des sujets qui vont nécessairement peut-être prendre plus d'ampleur et bien sûr on s'adapte donc quotidiennement à l'élaboration de ce rail et de ce journal. 2 de ces journalistes couvrent Saint-Quentin en Yvelines. L'un d'entre eux, Alexandre Marquet, fait parler sa plume depuis 15 ans. Je m'occupe de tout ce qui se passe sur Saint-Quentin en Yvelines. Je dois essayer d'être au courant de tout ce qui se passe d'intéressant, d'innovant. Voilà, que ce soit les infos locales, le sport, les faits divers. On doit essayer d'être au courant un peu de tout ce qui se fait sur le secteur. Bonjour.
Cet après-midi-là, le reportage est un sujet d'annonce. Alexandre rencontre 2 membres d'associations organisatrices d'un festival à la Maison de l'étudiant de l'université. Et nous, ce qu'on a voulu envisager, c'est un projet culturel ouvert aux étudiants, mais aussi aux habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines. Souvent, les gens nous achètent aussi pour avoir les annonces de ce qui va se passer le week-end. Donc aussi, j'ai même envie de dire, on est même peut-être plus, on a plus intérêt à faire de l'annonce que du compte rendu. Alexandre s'occupe de 6 à 8 reportages par semaine. L'écriture du sujet peut se faire le jour même ou le lendemain. J'ai pris des notes sur mon cahier. Et puis donc, je vais les relire et je vais essayer de construire mon article, faire une sorte une rédaction comme une dissertation un peu, en essayant d'organiser un peu mes idées. Et après, je vais écrire directement donc, dans un bloc texte. Et puis après, je mets tout en forme, je rajoute un titre, je rajoute une légende pour la photo. 1 heure d'écriture par article. Le lundi, le journal doit être bouclé. On passe à notre portrait de la semaine. Ils sont les médecins de nos meilleurs amis, les vétérinaires, un métier connu pour son activité la plus classique, mais dans les zones rurales, ces praticiens interviennent aussi à la ferme. C'est le cas dans les Yvelines de Michel Aubert, le dernier docteur à pratiquer cette activité dans le département et qui ne trouve pas de remplacement. Portrait d'un vétérinaire rural, un reportage de Nicolas Kirilovitz. Martine, combien vous avez de brebis? Je pense qu'il y en a 61. Bon, ben voilà. Donc, plus le bélier, ça, normalement, doit faire 62 prises de sang. Non, plus, il y a 4 béliers. Ah, il y a 4 béliers. Bon, alors 65 prises de sang. Des prises de sang par dizaines, par centaines et même par milliers. Presque 40 ans que Michel Aubert va et vient dans les fermes du Sud-Yvelines. Le temps passe, la satisfaction et l'épanouissement personnel sont intacts. Soigner ou prévenir les maladies des animaux. Ce jour-là, opération prophylaxie à la ferme de Grand Maison située à Chevreuse. Toutes mes prises de sang sont faites les unes après les autres. Mes tubes sont bien rangés, toujours dans le même ordre. Donc là, je sais que j'ai la première, là j'ai la 39e. Et les numéros sont notés sur des feuilles derrière, donc on ne peut pas se tromper là-dessus. 10% d'intervention à la campagne pour 90% en ville. Progressivement, la clientèle de Michel Aubert a évolué, une tendance de fond devenue problématique. Depuis 2015, sa quête d'un remplaçant français ou étranger se révèle vaine. Ses clients ruraux risquent ainsi de se retrouver sans solution dans quelques semaines. C'est au moins 3 semaines par an où on n'aura personne au niveau vétérinaire. Je ne sais pas comment on va faire, là vraiment, on ne sait vraiment pas comment faire. On espère vraiment que M. Aubert va trouver un remplaçant dans sa clinique. J'ai un autre élevage, par exemple, aux Essarts, où il y a 2 vaches. Là, mon client, je lui ai dit, il m'a demandé quelles sont les solutions. Je lui ai dit, je crois que la meilleure des solutions, ça va être de vendre des vaches. Évolution des mœurs ou des mentalités, les jeunes vétérinaires ne sont plus aussi disponibles que leurs aînés. C'est vrai que pourquoi il y en a qui feraient 35 heures et que les libéraux feraient 60 heures. C'est vrai qu'ils cherchent à conserver un confort de vie. Peut-être n'ont-ils pas tort. J'ai peut-être loupé des choses dans ma vie. Sa vie, Michel Aubert l'aura dédié à parcourir les routes du Sud-Yvelines, entre interventions à la ferme ou en clinique à Rambouillet. 38 années passées au service des éleveurs de la région et des clients qui sont devenus avec le temps des amis. Pour mes clients qui ont déjà trouvé une solution, je leur dis, mais de toute façon, vous allez continuer à me voir, parce que moi, je vais continuer à venir pour vous saluer. Vous faites de la vente en direct, je vais continuer à venir acheter ma viande, acheter mes œufs, acheter mes yaourts chez vous. Donc ça va continuer. Les amis restent. Et si les amitiés restent, Michel Aubert quittera, c'est sûr, la clinique et la médecine à la fin de l'année. On prend la direction de Rambouillet où la nuit de l'eau était organisée le week-end dernier. Soutenir l'accès à l'eau potable pour les enfants défavorisés d'Haïti, c'est l'objectif de cet événement. La ville participait pour la 5e année. Les détails de l'opération avec Nicolas Dandry. Apprendre à synchroniser ses mouvements pour pagayer, un exercice pas si évident pour Paul. Du haut de ses 6 ans, il s'essaie au kayak en compagnie d'une camarade de classe. C'était trop bien le canoë-kayak. On était sur le navire et il fallait faire de gauche à droite. On a pu faire du canoë-kayak.
une belle initiation et pourquoi pas l'année prochaine entrer au club. Mais du secourisme bien sûr, apprendre les gestes qui sauvent, la PLS et puis le massage cardiaque. Même pour des petites 6 ans et demi, c'est quand même extraordinaire de leur enseigner ces gestes qui peuvent sauver des vies. Plusieurs activités mises en place par la Fédération française de natation, une 10e édition de la Nuit de l'eau au profit de l'UNICEF. Cette année, les fonds récoltés serviront à soutenir l'accès à l'eau potable à Haïti. Haïti qui, vous le savez, a été frappé par un ouragan terrible en octobre dernier, l'ouragan Matthew. De nombreuses écoles ont été détruites, mais également tout le réseau d'adduction d'eau a été endommagé. Tant et si bien qu'aujourd'hui, eh bien, les Haïtiens et les enfants en particulier n'ont pas un accès à une eau de bonne qualité et en conséquence de quoi attrapent de plus en plus de maladies. Aujourd'hui encore, plus de 600 000 enfants sont en difficulté à Haïti. Dans les Yvelines, 4 piscines ont participé à l'événement. Ce type de journée peut permettre de récolter 2 000 € par manifestation. Mais la solidarité ne s'arrête pas à la fin de la Nuit de l'eau. L'UNICEF continue de récolter des dons pour Haïti sur son site internet. Et puis le week-end dernier était aussi organisée à Coignères la 23e édition de la Fête de la bière. Un orchestre bavarois a rythmé la soirée au menu choucroute accompagné de vin blanc, à consommer avec modération bien sûr, des festivités mises en place par le comité des fêtes de la commune présidé par Jean-Armel Catelin. L'objectif de cette soirée, c'est vraiment de passer une fête entre amis. Et les amis, en fait, ils se retrouvent au sein d'une amicale. Ils se retrouvent aussi donc entre voisins. Les retours des habitants sont bien sûr très très positifs et c'est un moment de convivialité et pour le bien vivre ensemble au sein d'une petite commune telle que la nôtre, 4400 habitants, ce sont toujours des fêtes qui sont très très appréciées de nos administrés. C'est la fin de ce 7-8 le journal, merci de nous avoir suivis et surtout bonne soirée à tous.